En manchette aujourd'hui, le 12 janvier, le CABA recherche des bénévoles, une infolette pour la Norette. Bonjour à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, nous allons débuter les nouvelles avec la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel, qui a tenu à souhaiter une bonne année 2021 aux citoyens. À la suite des mesures exceptionnelles qui ont été annoncées la semaine passée par le gouvernement du Québec, Mme Nantel rappelle les services qui seront offerts aux citoyens. Nous pouvons écouter la vidéo qui explique ces nouvelles mesures. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à cette première émission de Berthierville vous informe de l'année 2021. Alors, j'en profite tout d'abord au nom du conseil municipal pour souhaiter à tous les citoyens une année à la hauteur de vos désirs et qui, nous l'espérons, marquera la fin de cette période de pandémie à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Qu'elle soit aussi le témoin et le reflet des efforts individuels et collectifs que les citoyens mettent à l'avant et qui contribueront à mettre un terme à cette situation. Je tiens donc aujourd'hui à remercier chacun et chacune d'entre vous qui, de par le respect des consignes imposées, fait en sorte que nous veillons les uns sur les autres pour, le plus tôt possible, parler de cette crise au passé. Alors, je vous invite à continuer dans cette voie. Et en ce sens, je tiens à vous informer que suite aux dernières consignes sanitaires reçues du gouvernement, le Conseil a convenu du maintien du service au public, donc de l'accès au public au service de l'Hôtel de Ville en personne. Il a aussi été question de la fermeture de l'Aréna pour la saison 2020-2021 et du fait que les activités de la bibliothèque se poursuivront en continu, toujours sur le principe du prêt sur réservation et du service de collecte au comptoir. Alors, pour toutes les précisions relatives à ces éléments, je vous invite à consulter le site web de la Ville ou la page Facebook de notre Ville. En manchette, le Centre d'action bénévole d'Autrey cherche à garnir sa banque de bénévoles âgés de moins de 65 ans. Quelques conditions s'imposent, comme posséder un permis de conduire et un véhicule, être âgé de moins de 65 ans et être en bonne santé. Les personnes qui sont intéressées peuvent envoyer leur candidature par courriel ou par téléphone au 450-836-7122 ou pour les gens de la Valtrie au 450-875-0921. Ensuite, une autre nouvelle de la Créval. Les journées de la persévérance scolaire 2021 sont attendues plus que jamais. C'est pourquoi le Créval invite les représentants du milieu scolaire, les partenaires et les organismes à s'inscrire dès maintenant. En s'inscrivant sur le site de créval.org, avant le 14 janvier, les établissements scolaires et les organismes œuvrant auprès des jeunes courent la chance de remporter une conférence motivation présentée par Mylène Paquette, aventurière et rameuse océanique. Des chèques cadeaux de librairie feront aussi l'objet d'un tirage parmi tous les participants et vous pourriez même recevoir des ensembles cadeaux surprises à faire tirer. Comme la situation est extraordinaire, les jours de la persévérance scolaire 2021 s'échelonneront sur plusieurs semaines dans l'Anaudière. Dès le 11 janvier, les participants inscrits recevront une première infolette annonçant les thématiques qui auront pour but de soutenir tout un chacun. C'est ainsi qu'un trio extra sera présenté chaque semaine. Donc, le trio comprend un message, une vidéo et un outil qui est destiné tantôt aux parents ou aux intervenants, aux jeunes ou sur des thèmes précis. Donc, on peut observer le tableau. Passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 12 janvier, il y a 3 anniversaires à souligner. Premièrement, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite un bon anniversaire à Jocelyne Brouillette. La FADOC souhaite bon anniversaire à Marco Sigouin et les filles d'Isabelle Sainte-Geneviève souhaitent bon anniversaire à Fleurette Lavallée. Toute l'équipe de CTRB souhaite un joyeux anniversaire à ces 3 personnes et les autres qu'on aurait oublié de nommer. Poursuivons maintenant nos informations régionales avec M. Gérard Jean, le maire de Lanoraie. Hier soir, le 11 janvier, se tenait le conseil municipal de Lanoraie. Le maire a d'ailleurs tenu à souhaiter une bonne année 2021 à tous les Lanorois et Lanoroises. Nous pouvons écouter les propos de M. Jean concernant les quelques points abordés dans la séance. Au niveau de 6.10, c'est qu'on a mandaté l'agent de communication afin de mettre en place un système d'infolettres pour communiquer avec nos citoyens. Ça va être par courriel, ça va être un complément aux autres outils de communication que nous avons à la municipalité. La mise en place de l'infolette au point justement 6.10, est-ce qu'il y a une date à peu près que les citoyens pourraient s'attendre à avoir une infolette ou c'est vraiment juste là le mandat est juste donné puis Je vous dirais que ça va être dans les meilleurs délais possibles. C'est que là, on vient autoriser l'agent de communication à travailler sur ça. Donc, il va y avoir des propositions qui vont être faites au conseil. Moi, je vous dirais peut-être d'ici 2-3 mois. Ça devrait prendre bon. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Oui, bonne année. Puis, que la meilleure vous parvienne. Puis en même temps, je le souhaite aussi à mes citoyens. Je sais que je l'ai fait par radio, mais je l'ai fait aussi hier soir sur notre enregistrement. Mais je tiens à souhaiter à tous les Lanoroises et Lanorois la meilleure année, puis qui puisse advenir. On sait qu'avec ce qu'on vit depuis près d'1 an, c'est pas facile. Puis il faut s'assurer de rester en forme psychologique et puis de ne pas tomber dans le négatif, parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses qui se promènent là, avec tout ce qu'on voit. Il faut être prudent pour se tenir en forme psychologique. Je veux dire, comme on dit, notre cerveau, il faut l'entretenir aussi, parce que c'est difficile quand on est toujours enfermé. Donc, je souhaite le meilleur à tout le monde. En 10.1, ça, c'est un mandat pour se servir des services d'ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités. La Fédération québécoise des municipalités a un service au niveau d'ingénierie qui est plus avantageux et puis que dans certains cas, comme dans ce cas-là, qui vient nous rendre un fier service, c'est pour la réfection d'infrastructures parce qu'on a quelques endroits là, qu'on a à faire à renouveler des infrastructures. Justement, toujours ma prochaine résolution par rapport à ça, c'est justement pour de mandater le service d'ingénierie, pour un appel d'offres. Les autres vont nous faire l'appel d'offres pour refaire justement les infrastructures du tronçon du chemin Joliette et de la rue du Couvent. Une portion de la rue Rondeau, c'est des vieux infrastructures qu'on a là qu'il faut qu'on revoie. Ça,
Ça, c'est un montant de 7 400 $. Donc, comme mentionné plus haut en manchette, la Noret va avoir son infolette. Et comme annoncé aussi par qu'on vient d'écouter le maire, M. Jean. En février, il y a eu 2 événements particulièrement marquants. Donc, nous allons continuer notre revue de l'année aujourd'hui. Pour février 2020, donc, nous nous souvenons d'une pétition qui a vu le jour pour conserver les médecins de famille d'Ambertier qui quittent abondamment. Donc, c'est l'initiative d'une résidente de Saint-Ignace-de-la-Loya, Mme Sylvie Terrien. Et aussi, il y a eu un hommage à la Chambre des commerces de Berthier pour le directeur général sortant, Daniel Blais, de la Caisse des Jardins d'Autrey. Donc, écoutons le vidéo. Bien, sincèrement, moi, je te dirais que c'est sûr que ça interpelle toute la population de voir nos médecins partir comme ça. Puis on ne peut pas les empêcher non plus de prendre leur retraite. Hein? C'est tout le monde, compréhensible. on est bien content de la prendre quand c'est le temps. Puis il m'est venu l'idée de faire la pétition. Je te dirais quand j'ai vu l'article dans le journal avec Dr Dessureau, qui est mon médecin de famille. Puis qui est Depuis le médecin plusieurs années? Bien, je te dirais depuis qu'il est ici. Ah oui, bon. Peut-être un peu moins parce que j'avais le docteur Olivier Gendron avant, mais à un moment donné, ça a été le docteur Dessureau, mais au-dessus de 20 ans, là, certain. D'accord. Puis pour te dire aussi que moi, dans ma famille, on est tous avec le docteur Dessureau, ce qui fait que je te dirais que ça nous inquiète parce qu'on est aussi tous dans la soixantaine et plus. Oui. Fait que ça devient inquiétant de ne pas avoir de médecin. Suite à cet article-là, j'étais assis chez moi, puis à un moment donné, je dis là, c'est bien beau là, de broyer sur notre sort, là, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, à savoir, nos élus, ils sont là, puis ils sont là pour la population, donc il devrait avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, quand j'arrivais à Berthierville, j'avais 11 ans. Fait que j'en ai 63. Fais le calcul, ça fait au-dessus de 50 quelques années. Mais je te dirais qu'on avait 11 médecins ici à Berthierville. Oui. Présentement, là, on a 3 médecins, puis on a la chance d'avoir les super infirmiers, mais qui ne peuvent pas fonctionner sans avoir de médecin. Oui. Donc, on s'entend-tu que je pense qu'on a été oubliés, Berthierville. D'abord, merci à la Chambre de commerce pour l'honneur qu'ils nous font ce soir. J'ai eu de la difficulté à l'accepter parce qu'en toute humilité, je pense pas que je le méritais. Quand je regarde la vidéo, je pense que je le méritais un peu. En tout cas, bref, j'ai accepté, j'ai dit oui. Et j'ai eu les remerciements. Merci à Emmanuel, merci au CR de la Chambre. Merci à toute l'équipe des Jardins aussi, qui en a encore, qui sont ici. On dirait qu'ils ne se tiennent pas, hein, ils sont toujours. Merci aux administrateurs de la Caisse qui m'ont soutenu pendant ces 8 années-là, qui m'ont laissé libre cours à mon imagination, des fois cohérent et pas toujours. Beaucoup d'improvisation, mais je savais toujours d'où on partait, où on s'en allait. C'est dans le comment, des fois qu'on ne savait pas, mais on réussissait. Merci aux administrateurs, merci à mes collègues gestionnaires qui sont ici présents, merci à des employés aussi. Tout ce que j'ai fait dans les 8 dernières années, je ne l'ai pas fait seul, j'ai fait avec toute une équipe. Je ne pense pas avoir oublié personne pour le beau remerciement. Merci à Kathleen. Banque Royale qui a bien daigné vouloir faire mon hommage. On m'a dit au CA de la Chambre qu'elle avait insisté. Et j'en étais à la limite flatté parce que vous ne savez pas le nombre de forts, le nombre de forts, je dirais. Quand j'étais au CA de la Chambre, que j'ai fait pour intégrer la Banque Royale et la Banque nationale à participer aux activités de la Chambre. Sous prétexte que la Chambre, elle appartient pas à Desjardins, même si on était déjà présent, même si on était au CA. Je dis, on est dans la même table, toute la gang, vous avez votre place, puis venez. Banque nationale sont venus quelques fois au début dans ces années-là, Banque Royale, non. Après quoi, avec l'arrivée de Patrice, on a vu arriver la banque, les gens étaient fort heureux, parce que la clientèle, la communauté d'affaires, c'est pas une exclusivité des jardins, mais c'est plus une complémentarité. Et sans tout respect que j'ai toujours accueilli les gens de la banque, les gens appelons ça de la concurrence. Et c'est vrai, l'affaire de la table, tantôt, quand on a déménagé siège social, j'étais allé porter des tapes
Ben, pas moi seul, avec des administrateurs, des dirigeants. J'avais choisi spécifiquement la Banque Royale et la Banque nationale comme il est là, en disant je suis votre nouveau voisin. Je vous apporte une table, vous en faites ce que vous voudrez. Mais si vous avez le goût, je vais me traverser mon bureau de l'autre côté. Donc, passons maintenant à une autre nouvelle, soit le lancement du concours Chapeau les filles et de son volet Excel Sciences. Donc, dans le but de valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin, la 25e édition du concours Chapeau les filles et la 21e édition de son volet Excel Sciences ont été lancées aujourd'hui, le 12 janvier. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle Mécan, en a fait l'annonce en compagnie du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Mme Isabelle Charret. Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Chapeau les filles s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Pour ce qui en est du volet Excel Sciences, celui-ci s'adresse aux étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en technologie dans une discipline admissible au concours. Grâce à la contribution financière d'une vingtaine de partenaires, les lauréates se partageront près de 160 000 $ en bourse. Mais maintenant, allons à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Donc, les morts pour aujourd'hui, le 12 janvier 2021. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 janvier 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Jean-Pierre Bergeron, fils de feu Alcide Bergeron et de feu Delande-Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son amie Denise Dubé et son fils Louis Valois, son frère, ses sœurs, beau-frère et belle-sœur, Guy Bergeron, José Laforêt, Joanne Bergeron, Réginald Guvremont, Anne Bergeron, Jean-Pierre Arnois, Suzy Bergeron, son neveu et sa nièce Michaël Bergeron, Pascal Bergeron, Marc Lantier et leur enfant Chloé et Cédric Lantier, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Monsieur Bergeron ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Jean-Jules Ferland, époux de feu Albina Durand, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Denis Ferland, Denise Ferland, Chantal Ferland, Yannick Langevin, son petit-fils William Langevin, ses belles-sœurs et beaux-frères Cécile Durand-Boucher, Denis Lefebvre, Rosaire Durand, Monique Carpentier, Daniel Durand, Nicole Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies
aux familles éprouvées. Depuis, puisque les cérémonies tomberont désormais à 10 personnes maximum, il se peut que des changements soient apportés. Consultez régulièrement le site web, soit au www.fterio.com. Des cérémonies web pourront également être données. Aujourd'hui, pour le 12 janvier, les nouveaux cas de COVID-19 dans la région de Lanaudière. Donc, ça va comme suit. En fait, hier, c'est 158 nouveaux cas dans la région de Lanaudière. Il y a 33 hospitalisations, 11 personnes aux soins intensifs, 2 décès qu'on rajoute, pour un total de cas rétablis de 14 992. Dans la MRC d'Autrey, maintenant, nous avons des cas positifs total de 64, MRC de Joliette 118, MRC de l'Assomption 511 cas, MRC Les Moulins 634 cas, la MRC de Montcalm 165 cas et MRC de Matawini 50 cas. Nous avons également eu la mise à jour pour les cas confirmés par municipalité, donc dans la MRC de Lanaudière. Comme je l'ai mentionné il y a à peu près quelques secondes, la MRC d'Autrey a 64 cas actifs, ce qui donne en fait Berthierville avec 8 cas actifs. Et en fait, c'est Lavaltrie avec 37 cas qui en ont le plus. Sinon, ça tourne autour de 7 ou moins de 5 pour les autres régions. Pour ce qui est de la MRC de Joliette, en fait, c'est Joliette avec 36 cas et Saint-Charles-Borromée qui suit de près avec 26 cas. Donc, en gros, c'est ça. C'est tout pour les cas de COVID. Maintenant, passons à la météo. Donc, ce soir et cette nuit, c'est un ciel variable, une température moyenne entre -3 et -6. Pour demain matin ou mercredi matin, c'est nuageux avec des éclaircies et une température moyenne de -5. Mercredi dans la journée, c'est un peu plus doux, donc c'est nuageux avec quelques flocons et une température de 0 en moyenne. Donc, merci, c'était vos informations régionales pour aujourd'hui. On se donne un autre rendez-vous demain pour un autre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée à vous tous. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow.
Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Bien, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit « Est-ce que c'est normal? » Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses qu'il y a là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.